La femme peut-elle être pasteur ou prédicatrice? Et vous savez, là est un sujet qui fait toutefois l'objet des débats le plus passionnés dans l'Église aujourd'hui. Et il est très important surtout de ne pas l'aborder dans une perspective de guerre de sexe. Parce que là, il ne s'agit pas, bien évidemment, de mécanisme ou de discrimination, mais plutôt d'une question d'interprétation biblique. Alors, que nous apprend la Bible au sujet de femmes pasteurs ou prédicatrices? La Bible interdit-elle la femme de prêcher ou autorise-t-elle la femme de prêcher ou d'exercer une autorité spirituelle dans l'Assemblée des saints sur les hommes? Alors, la réponse à cette question ou à ce sujet serait automatiquement un non. La femme n'a pas le droit d'exercer une autorité spirituelle dans l'Assemblée des saints. Et la Bible, en partant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il n'y a aucun passage biblique qui autorise la femme d'être pasteur ou de prêcher ou d'exercer une autorité spirituelle dans l'Assemblée des saints. Il n'y a aucun passage biblique qui appuie cela. Et une femme qui prêche, une femme qui exerce une autorité spirituelle dans l'Assemblée des saints, aujourd'hui qui se tient bien évidemment devant la chair afin de pouvoir rapporter ou enseigner la parole du Seigneur, est une sorcière. C'est un péché. Et il n'y a aucun passage biblique qui appuie cela. Mais plutôt, il est tout un panoplie de versets bibliques dans la Bible qui ne permettent pas aux femmes d'exercer d'autorité ou de fonction spirituelle dans l'Assemblée des saints. Nous allons lire un passage biblique très important, bien évidemment, parce que Dieu, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, son humble et fidèle serviteur, ne permet pas aux femmes d'exercer des fonctions ou d'autorité spirituelle, ce qui exclut de façon explicite, bien évidemment, les femmes du ministère pastoral qui implique l'enseignement, la prédication ou l'autorité spirituelle. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11 au verset 12. Parce que la Bible est l'unique, bien évidemment, mieux placée afin de pouvoir répondre aux questions et surtout mal comprises. Parce que la Bible contient les paroles du Seigneur. Et Dieu ne peut pas se contredire. Dieu est dans sa parole. Et la parole de Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'homme ne peut pas être différent de sa parole. Et Jean chapitre 1, le verset 1 dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a inspiré, qui a révélé la clarté de sa parole à ceux qui appartiennent à lui. Et personne ne peut comprendre la parole du Seigneur que seuls ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, que le Seigneur, le Père, vous enverrait le Saint-Esprit en mon nom, et lui, il vous enseignera toutes choses. En d'autres termes, il vous apporterait la clarté, la lumière de sa parole. La parole de Dieu n'est pas contradictoire et Dieu ne se contredit pas. Alors l'apôtre Paul dit, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 12, que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Et le verset 12, je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. Parole du Seigneur. Dieu est si bon, sa parole est précieuse, parfaite. Eh bien ici, en lisant ce passage biblique, nous comprenons de façon claire que Dieu assigne des rôles aux hommes et aux femmes dans l'assemblée des saints et des justes. Et ces rôles sont d'une conséquence de la manière dont l'humanité a été créée et dont le péché est entré dans le monde. Parce que l'apôtre Paul s'appuie au verset 13 jusqu'au verset 14 avant de mettre, bien évidemment, en conclusion ce qui a été conclu et dit au verset 11. En ce qui concerne cette interdiction de la femme se lever dans l'assemblée de saints
afin de pouvoir exercer des fonctions ou d'autorité spirituelle sur des hommes. Et l'apôtre Paul dit au verset 13, en effet, Adam fut créé le premier, ensuite Ève. Et le verset 14, il dit que ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme. Et elle a désobéi au commandement de Dieu, parole du Seigneur. Et ici, de même, l'apôtre Paul repart au tout début de la création du monde. Vous savez, toute chose a été créée par Dieu. Dieu a créé les cieux, la terre, les étoiles, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et la Bible dit qu'au 6e jour, Dieu a créé l'homme à son image. Genèse, le premier humain. Et le premier humain que Dieu a créé n'était pas une femme. Le premier humain que Dieu a créé, c'était un homme. C'est Adam, le premier humain que Dieu a créé. Dieu forme d'abord l'homme et il souffla un souffle, la laine de vie, et il plaça l'homme créé dans l'homme formé, et l'homme devint une âme vivante. Et jusque-là, la femme n'était pas encore. Jusqu'à un certain point, sur le pas du temps, où Dieu en décide enfin de pouvoir tirer la femme qui était dans l'homme, et il le forme, et il emmène la femme auprès de l'homme. Et c'est Adam qui a donné le nom d'Ève à la femme. Alors, lorsque Dieu a créé Adam, Dieu a donné des instructions à Adam, à l'homme. Et Dieu lui a interdit de ne pas manger de fruits d'interdiction, mais plutôt qu'ils étaient bien évidemment autorisés à pouvoir manger des fruits ou d'autres fruits qui se trouvaient dans le jardin d'Éden, qui veut dire le pays des délices. Et c'est à l'homme qui a reçu l'autorité, l'autorisation de pouvoir donner les noms des animaux et de tout ce qui se trouvait en dehors de comme dans le jardin d'Éden. À chaque fois que Dieu descendait dans le jardin d'Éden afin de pouvoir rencontrer, de parler à l'homme, Dieu ne passait jamais par la femme, il passait toujours par Adam. Et même lorsque l'homme a chuté, a transgressé, a désobéi, a mangé aux fruits interdits, et qu'ils se sont retrouvés à l'extérieur du jardin d'Éden, Dieu est descendu et cherché l'homme. Alors la Bible dit que Dieu n'a pas appelé Ève, mais il a appelé l'homme. À chaque fois que l'homme, ou peut-être le premier humain, devait rendre compte à Dieu, c'était l'homme qui devait rendre compte à Dieu et non pas la femme. Dieu passait toujours par l'homme et non pas par la femme, parce que Dieu a donné l'autorité première à l'homme. Et c'est l'homme qui doit exercer l'autorité spirituelle et non pas la femme. Et 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 33. Et l'apôtre Paul dit, Dieu en effet n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il fait. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Dieu est dans sa parole. Dieu ne se contredit pas. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il a dit que la femme n'a pas le droit de prêcher ou d'exercer une autorité spirituelle dans l'Église, que ce soit dans l'Ancien Testament, alors ce n'est pas dans le Nouveau Testament qu'il changerait. Alors, il continue en disant, comme dans toutes les églises de membres du peuple saint, et le verset 34, l'apôtre Paul dit, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler. Qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. C'est-à-dire que dans la loi, il n'y avait jamais un principe ou une instruction qui a été donnée à la femme de pouvoir exercer une autorité spirituelle sur les hommes. Et il continue au verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. En effet, il est inconvénient pour une femme de parler dans une assemblée. Eh bien, nous voyons de façon claire que la femme n'a pas droit et n'est pas appelée à parler dans l'assemblée des saints. Et s'il est quelque chose, bien évidemment, à dire ou à parler, elle doit donc attendre son mari à la maison afin d'en tirer instruction. Mais surtout, ne confondons pas que ici, le mot parler n'est pas dans le sens humain du terme. Ce n'est pas que la femme ne peut pas ouvrir la bouche ou dire quelque chose, mais ici le parler nous renvoie beaucoup plus dans le sens d'autorité ou de fonction spirituelle.
C'est-à-dire que la femme ne peut pas se tenir dans la chair, ouvrir la Bible et commencer à prêcher là où se trouvent des hommes. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir dire. Donc la femme n'a pas droit, elle n'est pas appelée, elle n'est pas permise de prêcher ou d'exercer une fonction d'autorité spirituelle. La femme n'est pas appelée à enseigner dans l'assemblée des saints. C'est un péché. Et bien évidemment, c'est l'homme qui est appelé à exercer cette fonction. C'est l'homme qui est choisi, qui est appelé, selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Les ministères doivent être exercés, tous les 5 ministères doivent être exercés par des hommes et non pas par des femmes. Et il y a beaucoup plus aussi des arguments qui sont évoqués en utilisant bien évidemment des exemples de plusieurs femmes dans le Saint-Testament qui ont exercé certains services particuliers que Dieu les a appelés bien évidemment à exercer. Et tant d'autres elles, il y a toujours Déborah qui est citée, il y a Phoébé, il y a Priscille, et aussi des femmes qui sont allées annoncer la bonne nouvelle, qui sont allées rapporter les paroles de l'ange aux disciples pour leur dire que bien le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ est vivant et il va vous rencontrer en Galilée. Mais la Bible n'a jamais dit que ces femmes ont exercé des ministères en contradiction avec 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 12 ou 1 Timothée chapitre 14. Dans le cadre, par exemple, de Déborah, la Bible n'a jamais dit que Déborah était prophétesse de fonction d'autorité spirituelle. Déborah n'a jamais été responsable d'une assemblée en Israël. Mais Déborah avait une fonction connue, elle était juge en Israël. Aujourd'hui, nous avions des juges femmes. Nous avions même des présidentes, des directrices dans des compagnies. C'est ce que, bien évidemment, elles ont appris, elles sont allées à l'école avec le mérite. Mais Déborah avait un don de prophétie qui est différent du ministère de prophète continu. Et pour Phoébé, dans Romains chapitre 16, le verset 1, la Bible n'a jamais dit que Phoébé était ministre, ou prédicatrice, ou encore pasteur, dans l'église des saints créés. Mais la Bible dit que Phoébé était diaconesse. Et le mot diaconesse ou diaque vient du grec diakonos, qui veut simplement dire servir à table. Et ce mot est employé pour la première fois dans Actes chapitre 6, le verset 2. Où que les saints devaient donc faire un choix, parce que les disciples ne devaient pas servir à table au même moment, prêcher l'évangile. Parce qu'il y a une mission spécifique pour les disciples, c'est de pouvoir propager la bonne nouvelle, prêcher l'évangile du Seigneur dans toutes les contrées de la terre. Mais par contre, ce qui en est de responsabilité de la distribution des dons aux veuves ou servir à table, alors les disciples ont dit qu'ils devaient choisir eux-mêmes 7 hommes qu'ils trouvaient, bien évidemment remplis du Saint-Esprit, sauvés, et qui ont été fidèles en Christ. Priscille de même, dans Actes chapitre 18, la Bible dit que Priscille était bien évidemment fidèle en Christ, elle était chrétienne, sauvée, et baptisée du Saint-Esprit, elle et son mari Aquila. Mais la Bible n'a jamais dit que Priscille a exercé une autorité spirituelle sur des hommes, où elle n'a jamais dirigé une assemblée, où elle n'a jamais bien évidemment exercé cette fonction-là de prédicatrice ou de pasteur. Et vous allez même remarquer ou constater que lors de cet assemblement dans la chambre haute, où les disciples, bien évidemment, attendaient la promesse, la Bible dit qu'ils étaient plus de 120 disciples. Et parmi ces 120, il y avait aussi des femmes. Il y avait aussi Marie, la mère de Jésus, et le sœur de Jésus, donc les enfants de Marie dans la chair. Et lorsque l'appel a été bien évidemment lancé, et que Pierre se leva, et il dit que frère, il faut que nous puissions choisir un homme qui va remplacer Judas Iscariote, qui a désobéi, qui a trahi le Seigneur Jésus-Christ et qui s'est pendu à la mort.
Alors ils ont jeté un sort au sort, et c'est Matthias qui a été donc choisi et non pas, bien évidemment, les femmes. Et pourtant qu'il avait des femmes. Les femmes qui ont aussi marché avec le Seigneur, qui l'ont servi au tout début de son ministère, jusqu'à ce que le Seigneur est monté au ciel. Aucune d'entre elles a été choisie. Et en revenant de femmes aussi qui sont allées annoncer la bonne nouvelle, alors cela ne veut pas dire qu'elles ont exercé une autorité spirituelle. Elles sont allées annoncer, comme de même chaque chrétien a cette responsabilité d'aller, de sortir de partout, d'aller propager la bonne nouvelle dans les rues, à l'école, de partout où nous nous trouvons. C'est la responsabilité de chaque chrétien. Il faut qu'on prêche l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas parce que nous prêchons l'évangile dans les rues que cela fait de nous, bien évidemment, des ministres ou des prédicateurs de l'évangile, ayant des fonctions d'autorité spirituelle ou diriger une assemblée quelconque. Chaque chrétien doit prêcher l'évangile, doit annoncer la bonne nouvelle. Parce que Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Il n'y a aucun passage biblique qui permet à la femme de prêcher l'évangile. Et vous allez voir nulle part de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou comme dans le Nouveau Testament, une prophétesse ou une femme ayant exercé la fonction de prophète continu comme étant ministère ou ayant une autorité spirituelle se tenant dans l'assemblée des saints et ayant dirigé cette assemblée. Il n'y a aucun apôtre ou aucune femme apôtre dans le Nouveau Testament ayant exercé cette fonction-là. Mais vous allez plutôt voir que toujours les hommes qui ont exercé des fonctions étant qu'apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, la femme ne peut pas prêcher l'évangile. Mais la femme peut prophétiser si elle a reçu le don de prophétie. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 11. La femme peut bien évidemment avoir un don de connaissance. La femme peut avoir un don de guérison. Elle peut avoir un don, bien évidemment, de parler en langue, d'interprétation de langue. Parce que lorsque nous venons à Christ, nous l'acceptons et que nous recevons le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même vient et il distribue le don comme selon sa volonté. Et là, n'est pas donc en contradiction avec les passages que nous avions lus. Parce que les dons diffèrent de ministère. Le don de prophétie diffère du ministère, du ministère de prophète. La femme peut aussi être appelée à éduquer, à enseigner d'autres femmes, comme le dit aussi la Bible. La femme peut enseigner dans les corps de dimanche. La femme peut se lever dans la chair quand il ne s'agit que de femmes pour apporter des conseils à d'autres femmes ou lors des réunions de femmes. Bien qu'elle est toutefois ou qu'elles sont toutefois utiles dans les assemblées des saints, parce qu'elles sont aussi chrétiennes sauvées par la grâce, par la foi au nom du Seigneur. Mais en ce qui concerne le ministère, en ce qui concerne la prédication ou l'enseignement ou la fonction, l'autorité spirituelle dans l'assemblée des saints, cela est une responsabilité qui est requise aux hommes et non pas aux femmes. La femme n'a pas le droit de prêcher.
Et toutes les femmes que vous voyez au travers le monde, des femmes prédicatrices, des femmes enseignantes, et qui se disent ayant reçu, bien évidemment, un ministère ou ayant cette autorité ou fonction spirituelle sur des hommes, il faut sortir de cette église, il faut sortir de ces églises. Car ces femmes-là ne sont pas en ordre avec le Seigneur. Et notre Seigneur n'est pas un Dieu de désordre, mais plutôt c'est un Dieu d'ordre et de paix. Sortez de ces églises. Seul l'homme a le droit de prêcher, d'enseigner dans l'assemblée des saints. Et c'est à l'homme que Dieu a donné cette fonction d'autorité spirituelle et non pas aux femmes. Lorsque dans votre congrégation, c'est la femme qui est pasteur ou prédicatrice, sortez de cette église. N'acceptez pas cela. Et vous avez le plein droit de quitter cette église ou une telle église parce que cette église n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Et Dieu exclut explicitement des femmes du ministère pastoral. Dieu ne les permet pas d'exercer l'autorité ou bien la fonction spirituelle sur des hommes.